Vous pouvez tourner 8000 pages. J'aime lire, je n'aime pas nécessairement les livres. Après le livre. Je ne crois pas que le livre disparaîtra. Je pense que les formats vont changer. Il me semble qu'il y aura toujours ce rapport un peu charnel malgré tout à l'objet. Pour moi, il n'y a pas du tout d'opposition entre le papier et le numérique. Après le livre. Après le livre. Après le livre. Une série d'émissions par Guylaine Dubois. Bonjour Sylvie Vassallo et bienvenue sur Fréquence Protestante. Bonjour. Alors merci de nous accorder cet entretien en pleine préparation de la 31e édition du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse que vous dirigez. Alors comment se passent ces préparatifs ? Les préparatifs se passent dans une ambiance peut-être un petit peu curieuse parce que les événements du 13 novembre nous ont tous bouleversés et aujourd'hui il me semble que plus encore que d'habitude on se rend compte du côté précieux d'un événement comme le salon. C'est précieux parce que c'est un événement qui s'adresse aux enfants pour les faire réfléchir, pour leur donner prise sur le monde, pour leur faire rencontrer la création littéraire en train de se faire et pour leur permettre de se confronter, de se frotter à la littérature. Et quand on est petit, c'est important parce que c'est, je crois, ce qui permet le plus de grandir. Donc aujourd'hui, à quelques jours du salon, on se dit que il a peut-être un caractère exceptionnel, c'est quelque chose auquel on peut tenir et auquel il faut absolument amener ses enfants cette année en particulier. Et sinon, c'est un moment où toute l'équipe, évidemment, est sur le front pour que le salon soit le plus beau possible. Alors, un salon du 2 au 7 décembre à Montreuil, un lieu où sont réunis la majorité des éditeurs jeunesse et de la presse. Oui, la plupart des éditeurs jeunesse sont présents, les grands éditeurs jeunesse qui sont présents depuis le début au salon et aussi beaucoup de petites maisons d'édition indépendantes qui dans ce domaine amènent une vraie diversité de livres, de littérature, une vraie diversité de création. C'est une des raisons d'être du salon et c'est aussi une des raisons de venir du public qu'on trouve dans ce salon. 450 exposants et parmi eux des éditeurs qu'on ne trouve pas forcément facilement dans les librairies. Donc il y a une dimension de découverte qui est très importante. Alors le 4 décembre prochain, il y aura au-delà donc des éditeurs print, comme on dit aujourd'hui, des éditeurs papier, de la presse papier, une conférence dans le cadre du projet européen Transbook, Children's Literature on the Move. Alors, est-ce que c'est la première fois et quels sont les enjeux de ce travail avec le numérique, Transbook? En quoi ça consiste, cette réunion, cette conférence? Alors c'est pas la première fois parce qu'au salon on trouve notre façon de travailler dans l'équipe du salon, c'est de considérer que le numérique est complètement complémentaire du livre et un des enjeux pour nous c'est qu'on trouve dans la littérature numérique, dans les applications qui se trouvent sur les tablettes et les smartphones, autant de qualité artistique et littéraire que dans l'édition papier. Donc c'est un sujet sur lequel on travaille. Il y a dans le salon d'ailleurs un espace transmédia. On pourra se rendre compte de ce qui se fait du point de vue des nouvelles écritures en littérature de jeunesse. Et cette conférence, elle fait effectivement partie d'un projet européen dont nous sommes leaders, qui est un projet sur 4 ans pour réfléchir à la manière dont l'édition de jeunesse peut prendre le chemin du numérique, aussi bien du côté des écritures, c'est-à-dire du côté des créateurs, des auteurs, des illustrateurs, que du point de vue du modèle économique qui n'est pas encore complètement créé, ou du point de vue de la diffusion, c'est-à-dire des circuits qui vont permettre au public de trouver ces nouvelles œuvres numériques. Donc cette conférence, elle réunit un certain nombre d'acteurs, des créateurs jusqu'aux distributeurs, aux diffuseurs d'objets numériques, en direction d'un public d'éditeurs, de bibliothécaires, de libraires, de professionnels qui s'intéressent à ce sujet, ou bien aussi de tous ceux qui sont en périphérie du monde de l'édition, comme ceux qui travaillent dans les séries d'animation, par exemple. Voilà. Donc c'est un projet qui se fait à l'échelle européenne. On a 6 autres partenaires en Espagne, en Angleterre, en Belgique, qui réfléchissent avec nous à ces sujets. Parallèlement à ça, vous avez retenu 10 pépites
dites de la création numérique. Alors, est-ce qu'il y a des innovations particulières par rapport à ce qu'on connaît de la création des albums jeunesse? Oui, c'est vrai que les applications numériques, en fait, à la fois, ça s'appuie sur les albums jeunesse, c'est-à-dire qu'il y a du texte et de l'image, et on retrouve des auteurs qui sont aussi imprimés sur du papier, mais en même temps, il y a aussi une forme d'écriture qui est complètement différente, puisqu'elle est interactive, et puis parce qu'elle permet de l'animation, elle permet du mouvement. Donc, dans ces œuvres numériques, il y a un côté ludique qui est peut-être plus affirmé que dans les albums, il y a un côté interactif, il y a un côté de jeu, de texte, d'image, et puis il y a du son. Il y a des images animées, il y a du cinéma, donc c'est un mélange, on dit une hybridation des écritures, un mélange des écritures qui est tout à fait novateur. Et je crois que pour les enfants d'aujourd'hui qui sont très habitués à travailler sur des tablettes ou à regarder sur des tablettes ou à s'informer ou jouer sur des tablettes, ces applications littéraires numériques, elles sont absolument exceptionnelles. C'est quelque chose vers lequel les parents peuvent accompagner les enfants assez sérieusement. Parmi les 10 titres qui ont été sélectionnés pour ces pépites, je n'ai pas noté d'éditeurs classiques en jeunesse, Gallimard, Albin Michel, Le Seuil. Le seul que je connaissais sont les éditions Naïves, qui sont déjà plus orientées dans l'édition musicale. Est-ce que ça veut dire que les éditeurs du print délaissent un peu ce numérique pour le confier à d'autres corps de métier ? Alors, ce qui est sûr déjà, c'est que de toute façon, même quand des éditeurs classiques classiques ou papier, on va dire, sont à la manœuvre, l'œuvre numérique, elle implique d'associer d'autres corps de création, et notamment du côté du scénario, par exemple, ou du côté des développeurs, ou du côté de la musique. Donc, de toute façon, du point de vue de l'œuvre d'auteur, elle est obligatoirement beaucoup plus collective, elle est pensée de manière plus collective. Donc ça, c'est vrai de tous les éditeurs, qu'ils soient éditeurs classiques ou pas. Et il se trouve qu'effectivement, alors les éditeurs classiques font des œuvres numériques, mais il se trouve que cette année, du point de vue des pépites, effectivement, il n'y a pas d'éditeur papier classique qui a été retenu. C'est que les éditeurs classiques ont un peu de mal à trouver le modèle économique de ces applications et aujourd'hui ne sont pas forcément parmi les plus incisifs dans ce domaine. Est-ce que vous avez identifié une tranche d'âge pour ces jeunes qui sont particulièrement ciblés, intéressés par, je crois qu'on pourrait plus dire application numérique que peut-être livre numérique? On peut peut-être encore discuter sur ce vocabulaire. Est-ce qu'il y a un âge particulièrement concerné? Alors, on en trouve pour tous les âges. Moi, j'appelle ça des applications littéraires. Mmh. Parce qu'effectivement, le terme application dit que c'est pas vraiment un livre numérique classique ou homothétique, c'est-à-dire qu'on retrouve pas sur l'écran la même chose qu'un album ou qu'un roman. Finalement, c'est aussi des choses qui existent, ça, mais ça se fait moins sous forme applicative. Est-ce qu'il y a un âge? J'ai l'impression quand même que ce qui est le plus pertinent, c'est plutôt pour des enfants assez jeunes, pas forcément des bébés, mais des enfants qui se retrouvent aux alentours de 4 à 7-8 ans, quelque chose de ce type-là. Et c'est sans doute assez normal parce que ces applications, elles jouent beaucoup aussi sur le développement sensoriel de l'enfant et sur les différents sens avec lesquels les enfants grandissent. En tout cas, ce sont des âges où solliciter ces sens, c'est important. Et le domaine numérique permet vraiment de le faire avec pas mal de qualité. Est-ce que vous êtes aussi en train de dire que ce sont des applications qui intéressent particulièrement tout ce qui est documentaire ? Parfois, là c'est pas forcément le cas, il y a des choses qui sont plus documentaires, d'autres qui sont plus poétiques, donc qui sont plus carrément ludiques, d'autres qui sont plus sur la question des jeux entre jeux de lettres, jeux de mots, donc il y a vraiment de tout dans ce domaine, oui. Mais je parlais tout à l'heure d'hybridation des écritures, c'est aussi un domaine où il y a un mélange des genres, une hybridation des genres, c'est-à-dire que parfois il y a du documentaire mêlé, la poésie pure, voilà, on navigue dans des eaux qui sont dans lesquelles on n'est pas toujours très
très habitués à naviguer. Moi, je trouve ça intéressant. Il y a un côté innovant et qui est vraiment intéressant pour les enfants. Puis, il se pose quand même une question, et c'est, je crois, ce qui me motive le plus finalement, c'est que de toute façon, les enfants vivent avec ces applications, avec ces objets que sont les tablettes ou les smartphones. Il y a une vraie question qui est posée au monde de la culture et pas seulement au monde de l'édition et de la littérature de jeunesse. C'est est-ce qu'on va mettre dans ces tablettes des choses aussi qualitatives que ce qu'on a dans les livres papier, voilà, en maîtrisant les nouvelles écritures. Et ça, c'est important. Tout à l'heure, on se disait qu'il n'y avait pas forcément d'éditeurs classiques dans les éditeurs qui ont été retenus cette année. Par contre, il y a des auteurs qui sont des auteurs qui écrivent aussi des livres papier. Voilà, c'est des mondes qui se croisent. C'est ça, les auteurs s'adaptent au support. De plus en plus, oui. Alors, est-ce que parmi les, lorsque vous faites des démonstrations de ces produits-là, vous avez donc mis à disposition de nombreuses tablettes. Comment se passe la prise en main de ces objets, de ces applications littéraires sur le salon? Autant un livre, on peut l'ouvrir, on peut en avoir de multiples quantités, il est tout de suite palpable. Comment ça se passe pour ces démonstrations auprès des acheteurs potentiels, parents comme enfants, comme bibliothécaires, libraires? Comment est-ce qu'ils appréhendent ce support? Alors, au salon, déjà, ça se passe de deux façons différentes. Nous, on a un espace qui s'appelle le coin des petits, quelle cette année, les enfants vont pouvoir à la fois lire, jouer, parce qu'il y a aussi beaucoup de jeux de plateau qui sont aujourd'hui issus de la littérature de jeunesse, et découvrir les applications, la sélection d'applications pour la pépite numérique dont on vous parle sur des tablettes directement. Donc ça, c'est une première façon. Et puis, chez les éditeurs, il y a aussi des tablettes qui vont permettre au public, quand ils seront dans la maison d'édition, de découvrir l'édition numérique. En fait, ça se passe assez bien parce que c'est des objets que les enfants maîtrisent très très bien, sur lesquels ils sont très à l'aise. Et c'est au salon, ce qui est assez intéressant chaque année, c'est que c'est un vrai moment de partage entre les parents et les enfants sur ce sujet. Et les parents ont beaucoup besoin qu'on les accompagne en tant que professionnels pour découvrir ces applications. Ce qui fait d'ailleurs qu'on a créé un portail numérique qui s'appelle Pop-Up. Pop-Up. Qu'on peut, donc Pop-Up, Pop et App comme application, oui. Et dans lequel on peut trouver toute une série d'applications que l'on recommande avec les âges, les genres et quelques petits conseils aussi pour aller dessus. Alors, je comprends aussi que finalement, ceux qui sont les prescripteurs sont peut-être avant tout les enfants, avant les adultes. Disons que les enfants sont très à l'aise avec ça, alors aucun problème, ils passent du papier à l'application sans aucune question. Les adultes, par contre, se demandent un petit peu ce que sont ces nouveaux objets, ont parfois du mal à y trouver un intérêt du point de vue de ce que ça raconte. Donc c'est vrai que dans ce qui est notre métier, ce métier qu'on appelle le métier de médiateur, en tout cas de ceux qui se mettent entre le public et l'œuvre pour porter l'œuvre en direction du public. Curieusement, pour les applications, on a besoin de s'adresser beaucoup aux parents. Oui. Alors, tous ces livres, tout ce salon va donc se dérouler à Montreuil du 7 au 11 décembre sur un week-end. Tout le monde est accueilli, parents comme professionnels. Oui, alors le salon, c'est du 2 au 7 décembre. Pardon, du 2 au 7 décembre. Métro Robespierre. Tout le monde est accueilli. Le salon est ouvert en permanence, aussi bien pour les groupes scolaires, pour les parents, pour les professionnels. Et puis, pour montrer cette année, dans le caractère exceptionnel auquel je faisais référence au démarrage, pour montrer à quel point ce salon est un salon festif et populaire, et à quel point nous en avons besoin, nous avons décidé que le premier jour du salon, le mercredi 2 décembre, le salon était entièrement gratuit pour tous les publics. Merci beaucoup Sylvie Vassalo. Vous êtes la directrice du salon du livre et de la presse jeunesse qui se déroulera à Montreuil du 2 au 7 décembre. Merci beaucoup. Au revoir.